Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour ou bonsoir selon là où vous vous trouvez. Euh, je suis Maël Kombila, éminence grise de la plateforme La Maison du Grand Roi. Et je viens vers vous ce matin ou ce soir, comme je disais, selon là où vous vous trouvez, dans le cadre de notre programme, dans le cadre du programme de notre plateforme La Maison du Grand Roi. Ce programme, je le rappelle, n'est autre que Bienvenue aux portes du ciel. Bienvenue aux portes du ciel, bien-aimé, est un programme qui s'inscrit dans le cadre de notre dans le cadre du banquet royal au sein de la Maison du Grand Roi, qui est conduite par le Coma Ministry, c'est-à-dire le ministère de Kombila Maël. Voilà, c'était pour ceux qui ne le savaient pas. Et dans le cadre de ce programme, bien aimé, nous avons pour habitude, n'est-ce pas, mes quelques abonnés et moi, de nous retrouver, et j'ai l'occasion, j'ai le privilège de les entretenir sur un certain nombre de thèmes éclairants, sur un certain nombre de thèmes importants, sur un certain nombre de thèmes que Dieu m'a davantage mis à cœur de les partager, de les partager avec eux, d'un certain nombre de thèmes que Dieu a suscité en moi afin que je puisse venir le partager avec quelqu'un au sein de la Maison du Grand Roi. Non seulement ces thèmes qui sont introduits, développés, sont, n'est-ce pas, destinés à tous ceux et celles qui sont éventuellement déjà abonnés au sein de la plateforme, mais également aux potentiels abonnés ou à ceux qui voudront, à la suite du sentiment certainement d'édification qu'ils auront eu, s'abonner au sein de la plateforme Facebook La Maison du Grand Roi. J'ai des vidéos où j'explique notamment ce que c'est la plateforme La Maison du Grand Roi. Je vous invite encore à les regarder afin que de véritablement déjà vous informer sur notre plateforme afin d'avoir une idée précise sur ce qu'est notre plateforme, sur ce qu'elles sont les missions de notre plateforme. Et donc, je tiens encore à dire à quelqu'un, un homme ou une femme, que je suis très heureux d'être avec vous à cet instant, car je crois que ces moments seront encore davantage des moments glorieux, ces moments seront encore davantage des moments puissants, ces moments seront encore davantage des moments inspirants, des moments pendant lesquels Dieu aura l'occasion de nous parler, de vous parler à vous, mais également de me parler à moi-même. Car je crois qu'à chaque fois qu'il me donne autorité d'ouvrir la bouche, il me permet également de m'édifier sur moi-même. Il me permet également de m'édifier sur les autres. Et je rends gloire au Seigneur pour cela, car je crois que ce qu'il m'a mis à cœur de faire ne vient pas de moi, mais vient davantage de lui. Voilà pourquoi je le bénis abondamment encore ce matin, et je veux vous inviter à le bénir encore ce matin, afin qu'il puisse véritablement prendre le plein contrôle de ce moment, afin qu'il puisse véritablement être le conducteur de ces moments à travers son Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin, nous t'invitons afin que tu puisses venir prendre le plein contrôle de ces moments. Éternel Dieu des armées, tu déclares dans ta parole que confier à l'Éternel tes projets et ils auront l'occasion de se réaliser. Voilà pourquoi nous venons ce matin encore, de Seigneur, te confier ces moments, te confier ces temps, afin que tu puisses en prendre le plein contrôle, afin que tu puisses véritablement faire de ces moments ce que tu veux qu'il soit. Je crois, Éternel Dieu des armées, que tu es présent, tu déclares dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es là, Seigneur Jésus. Et je crois également que cette œuvre n'est pas une œuvre
vient d'homme, mais c'est une œuvre qui vient, Éternel Dieu des armées, du fruit de ta volonté. C'est une œuvre qui est inspirée par toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je crois que cette œuvre a véritablement un début. Cette œuvre aura l'occasion d'impacter un certain nombre de personnes que tu as déjà choisies, Éternel Dieu des armées, que tu as déjà sélectionné, Éternel Dieu des armées. Tu auras l'occasion, Seigneur, de susciter quelqu'un à travers ce programme. Tu auras l'occasion, Seigneur, de susciter un homme, de susciter une femme à travers ce programme, afin qu'ils puissent être réguliers à ces programmes, afin qu'ils puissent également, n'est-ce pas, s'abonner au sein de cette plateforme et venir davantage contribuer au développement de cette plateforme. Je te bénis, Seigneur, car je crois que tu nous a davantage attendu et nous allons pour ainsi fait rentrer dans le vif du sujet, sinon le sujet qui fait en sorte que nous puissions nous réunir encore ce matin, bien aimés. Nous sommes ce matin dans une certaine continuité. Vous vous souvenez que nous sommes actuellement en train de développer un sujet très important. Le sujet, bien aimé, c'est le rêve. Nous avons eu l'occasion dans une précédente vidéo de l'introduire déjà, d'introduire le sujet du rêve, et dans une seconde vidéo, n'est-ce pas, d'aborder la première thématique de notre programme. La thématique, je le rappelais, ce n'était autre que de la réalité au rêve, c'est-à-dire comment faire pour passer de la réalité au rêve. Pourquoi passer de la réalité au rêve? Nous avons eu l'occasion, à travers un argumentaire, une série de 4 arguments, de répondre à cette question, bien aimé, et je crois que ceux qui ont été attentifs ont pu davantage comprendre, sinon cerner le message qui a été délivré, et ceux qui ont été moins attentifs continuent tout simplement je vais les inviter à continuer tout simplement à réécouter encore et encore le message, afin que véritablement ils puissent rentrer en possession, n'est-ce pas, de cette connaissance. Car c'est la connaissance qui délivre, bien aimé, c'est la connaissance qui libère, c'est la connaissance qui rend libre. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons nous inscrire dans la continuité, donc aborder la seconde thématique de ce volet du rêve. La seconde thématique, nous le rappelons, bien aimé, c'est de la réalité au rêve. Il était question au sein de la première thématique de montrer comment passer de la réalité au rêve, et il est question maintenant au sein de la seconde thématique de montrer pourquoi passer du rêve à la réalité, bien aimé. Le principal objectif de cette thématique, c'est-à-dire du rêve à la réalité, est le suivant. Je l'avais déjà énoncé dans la vidéo précédente. Donc le principal objectif, bien aimé, est le suivant. C'est tout simplement d'emmener quelqu'un, d'accord, d'emmener quelqu'un à sortir de la réalité, du rêve, autant pour moi, dans lequel il est prisonnier, afin de le ramener à la réalité. Donc, l'objectif, bien aimé, de cette thématique, c'est d'emmener quelqu'un, un homme ou une femme, à sortir du rêve dans lequel il est prisonnier, afin de le ramener à la réalité. Et je crois, par la grâce de Dieu, que nous aurons l'occasion de sortir quelqu'un du rêve, sinon des rêves dans lesquels il est davantage prisonnier, afin de le ramener sur terre, sain et sauf, afin de le ramener vers le monde sain et sauf. Aussi, comment passe-t-on de la réalité au rêve? Comment passe-t-on de la réalité au rêve? Déjà, pour poursuivre, bien aimé, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un s'agissant du rêve. Vous savez, il est important de comprendre que nous pouvons avoir beaucoup de rêves, individuellement autant que nous sommes. Pour la plupart, nous avons beaucoup de rêves, mais une seule réalité. Nous avons beaucoup de rêves, où nous pouvons avoir beaucoup de rêves, bien aimés, mais nous n'avons dans la plupart des cas qu'une seule réalité. Il est donc important de comprendre, bien aimé, il est donc important de comprendre
sinon de savoir faire la distinction, ou de savoir faire le tri, ou de savoir faire la priorité, ou de savoir établir la priorité dans, dans nos rêves. Aussi, s'agissant du rêve, il est important de comprendre une chose. Nous avons pour la plupart beaucoup de rêves. Sinon, nous nourrissons pour la plupart une multitude de rêves. D'accord? Individuellement, j'entends, mais aussi de manière collective. Mais au-delà de cela, il est important de comprendre, il est important de saisir que nous pouvons avoir plusieurs rêves. Mais dans la plupart des cas, nous n'avons qu'une seule réalité pour réaliser ces rêves. Je répète, nous pouvons avoir plusieurs rêves, mais nous n'avons qu'une seule réalité dans laquelle on peut éventuellement réaliser nos rêves. Et c'est important que vous le compreniez, c'est important que nous le comprenions. Pour imaginer cela, sinon pour illustrer cela, pour que vous compreniez mieux cela, vous devez voir la réalité comme un panier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous devez envisager la réalité comme un panier. Un panier que vous porterez éventuellement au dos pendant que vous allez, n'est-ce pas, pour ceux qui ont l'habitude d'aller en bourse. Et dans ce panier, n'est-ce pas, pendant que vous partez en brousse, vous devez mettre un certain nombre, vous pouvez mettre un certain nombre de choses. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller en brousse, lorsque vous allez en brousse, les mamans qui vont en brousse, ils peuvent mettre un certain nombre de choses, n'est-ce pas, revenant de la brousse. Ils peuvent mettre des légumes à l'intérieur du panier. Ils peuvent mettre des fruits issus de leur plantation à l'intérieur du panier. Ils peuvent mettre de la viande de brousse qui serait certainement, qu'ils auraient certainement pris à partir d'un piège à la brousse à l'intérieur du panier. Ils peuvent mettre des ananas. Ils peuvent mettre un certain nombre de choses. Mais en réalité, on ne peut pas tout mettre tout ce qu'on veut dans le panier. On ne peut pas mettre tout ce qu'on veut dans le panier. Amen. Je dis tout simplement qu'ici, le panier doit être vu comme la réalité dans laquelle tu vis. Le panier peut être vu autant pour moi comme le monde dans lequel tu vis. Le monde dans lequel tu aimerais bien introduire tes rêves, dans lequel tu aimerais bien voir la multitude de tes rêves se réaliser. D'accord? Tu peux mettre un certain nombre de choses à un moment précis au sein du panier, mais tu ne peux pas non plus tout mettre, tout simplement parce que le volume du panier est limité, mais aussi parce que toi qui vas en brousse, tu es également limité. Tu ne peux supporter, par exemple, lorsque tu portes le panier dans ton dos, qu'une certaine charge. Surtout lorsque tu as déjà effectué un certain nombre de tâches. Pour prendre le cas de la maman qui va en brousse, par exemple, en brousse. Tu es allé à la plantation, tu as certainement défriché l'herbe, tu as certainement coupé les arbres, tu as certainement nettoyé la plantation, tu as fait un certain nombre de choses qui t'ont davantage, dans un premier temps, épuisé. D'accord? Et au retour de la brousse, sinon en allant au village, tu as certainement déjà épuisé un certain nombre de forces. Donc tu ne peux faire coopérer une sélection dans ce qui doit rentrer dans le panier. Tu ne peux mettre dans le panier que ce dont tu auras éventuellement besoin à l'instant T, surtout lorsque tu es seul. D'accord? C'est la même chose avec la réalité dans laquelle nous vivons. Nous avons beaucoup de rêves. Nous avons une multitude de rêves que nous nourrissons. Mais nous ne pouvons pas tous les intégrer dans notre réalité à l'instant T.
Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont perdues ou se perdent véritablement dans la société. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à se retrouver dans la société. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont déçues au sein de la société parce qu'ils ont l'impression que tous leurs rêves n'ont pas la possibilité d'être réalisés à l'instant T. Amen. Il y a certainement des personnes qui rêvent d'avoir des enfants. Il y a certainement des personnes qui rêvent de se marier. Il y a certainement des personnes qui rêvent, comment dire, de poursuivre des études. Il y a certainement des personnes qui rêvent, n'est-ce pas, de réussir dans les affaires. Il y a certainement des personnes qui rêvent de réussir dans le milieu artistique. Il y a certainement des personnes qui rêvent de réussir dans le milieu politique. Mais l'ensemble de ces choses peuvent être considérées comme un rêve pour un certain nombre de personnes. D'accord? Car le rêve, je l'ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes, peut être considéré au niveau biologique. Mais le rêve peut également être considéré au niveau intellectuel ou au niveau spirituel. Le rêve, ça peut être vu comme une vision, ce que l'on vise, ce que l'on voit et qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'atteindre. Le rêve, bien-aimé, peut être considéré comme une idée que l'on a et qu'on aimerait davantage voir se réaliser. Il est important de comprendre, bien-aimé, que peu importe les rêves que nous avons, peu importe la multitude des rêves que nous avons, nous auront toujours des difficultés à les voir se réaliser au même moment, c'est-à-dire à les intégrer dans la même réalité à l'instant T. C'est très rare, bien-aimé, que tous les rêves que nous avons la possibilité de les réaliser à l'instant T. C'est-à-dire au moment où on voudrait qu'ils puissent davantage se réaliser. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons qu'une seule réalité. Et cette réalité fait qu'au-delà de nos rêves, bien-aimés, nous avons des obligations en tant qu'humains. Au-delà des rêves que nous avons des obligations en tant que citoyens. Au-delà des rêves que nous avons, nous devons toujours garder à l'esprit qu'il est important de vivre, il est important de vivre au temps présent. Car le rêve, bien-aimé, dans la plupart des cas, est une projection de ce que l'on veut maintenant au futur. Voilà pourquoi il est important de faire la part des choses, de savoir dans la multitude de rêves que nous avons, quels sont ceux qui ont plus de probabilité d'être réalisés à l'instant T. Quels sont ceux qui ont plus de chances d'être réalisés à l'instant T. Quels sont ceux éventuellement qui peuvent être réalisés au sein de l'environnement dans lequel on évolue. Nous devons faire un distinguo, bien-aimé. Nous devons apprendre à distinguer parmi nos rêves quels sont les rêves prioritaires. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se perdent parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est prioritaire en termes de rêve dans leur vie. Est-ce que c'est d'abord de faire des études pour ceux qui rêvent des études? Est-ce que c'est d'abord de rentrer au foyer pour ceux qui rêvent aussi, après les études, de rentrer au foyer? Est-ce que
c'est aussi d'avoir des enfants. Pour ceux qui rêvent éventuellement d'avoir des enfants, est-ce que c'est de faire avant tout des affaires? Pour ceux qui veulent faire des affaires, est-ce que c'est véritablement de se consacrer à l'œuvre de Dieu? Pour ceux qui veulent ou qui veulent, qui sentent le besoin de se consacrer à l'œuvre de Dieu. On ne peut pas tout faire, bien-aimé. On ne peut pas tout faire à l'instant T. Posez-vous la question, avez-vous déjà défini un ordre de priorité dans la réalisation de vos rêves? Il y a des personnes qui se retrouvent un peu perdues aujourd'hui parce qu'ils ont d'abord, ils se sont mis à faire des enfants au lieu de faire des études. Ils ont rêvé de faire des études. D'accord? Mais, à un moment donné, ils se sont mis à faire des enfants et ils ont abandonné les études. Leur rêve, qui était les études au départ, a ainsi été abandonné. Et après, et vous voyez, ils vont se retrouver à un moment donné de leur vie où ils se rendent compte qu'ils ne sont pas accomplis. Ils n'ont pas pu accomplir leurs rêves. Ce qui peut par la suite, dans leur esprit, créer un sentiment de frustration. Mais au-delà de la frustration, est-ce qu'ils ont fait une sorte ils se sont une sorte d'autocritique? Se sont-ils seulement posé la question de savoir si il était temps de... la priorité pour eux, c'était de faire les enfants. Ils étaient dans une réalité. Cette réalité, pour certains qui ont fait des enfants tôt, c'était certainement la réalité de l'adolescence. Ils appartenaient à une certaine réalité. Cette réalité, pour ceux qui étaient sur le banc de l'école, c'était certainement la réalité des études. Mais n'appartenaient pas encore à cette réalité du monde des adultes qui correspond à un certain laps de temps durant lequel on conçoit normal pour un individu, pour une personne, pour quelqu'un de faire des enfants. Peut-être qu'au départ, l'objectif de la personne, ce n'était pas de faire les enfants. Il y en a qui se disent que bon, certainement, ce n'était pas mon objectif de faire l'enfant. L'enfant est arrivé comme ça. L'enfant, il y en a même qui disent que l'enfant est arrivé par hasard. Ce qui est anormal. Lorsque vous allez en relation avec quelqu'un, vous êtes conscient que de cette relation peut éventuellement naître un enfant. Lorsque vous vous mettez à coucher avec un homme, une femme, pendant que vous savez que vous êtes adolescent, pendant que vous savez que vous n'êtes qu'un enfant, pendant que vous savez qu'en réalité, vous appartenez à une réalité, à une réalité qui n'est autre que la réalité d'un enfant, vous êtes conscient, bien évidemment, que cela peut engendrer des conséquences. Pour ma part, je n'irai pas jusqu'à dire que l'enfant est venu par hasard, étant donné que tout est déjà tout est déjà tracé dès le départ. Vous savez que si vous allez avec quelqu'un, vous pouvez potentiellement faire des enfants. C'est pas moi qui ai inventé cela. Il y a des lois qui ont été établies depuis le commencement. Il y a des lois biologiques qui sont là et qui disent que si un homme va avec une femme qui est en âge de procréer, un enfant peut naître. Cela n'a rien à voir avec le hasard.
Cela est peut-être lié à l'inconscience ou au fait que certaines personnes ont le goût du risque. Et vous voyez, vous passez d'une réalité qui n'est autre que la réalité de l'adolescent ou de la réalité d'enfant pour rentrer dans la réalité des adultes. Dans le monde des adultes. Le monde des adultes où, en vérité, il y a certaines obligations dues à la personne de l'adulte. Il y a certaines obligations liées à celui ou celle qui fait des enfants. Donc il y a à sa charge un ou plusieurs enfants. L'adulte a des responsabilités qu'il doit assumer. L'adulte a des responsabilités qu'il doit assumer vis-à-vis de sa progéniture. Et ces responsabilités parfois font que il est impossible, théoriquement impossible, de continuer pour lui à rester sur le banc de l'école. Or, en tant qu'enfant, votre objectif au départ, votre rêve au départ était de faire des études. Votre rêve au départ était de réussir dans les études. Votre rêve au départ était d'avoir un parcours scolaire normal. De faire votre chemin jusqu'à arriver certainement au niveau de l'emploi, au niveau de la professionnalisation, pour par la suite envisager, côtoyer quelqu'un, pour par la suite envisager, côtoyer celui ou celle que vous considérez comme votre moitié, avec qui vous voudrez éventuellement passer votre vie, avec qui vous voudrez éventuellement avoir des enfants. Bien-aimés, nous avons plusieurs rêves que nous nourrissons, mais une seule réalité. Au sein de cette réalité, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas prendre le risque de réaliser un certain nombre de choses, car cela implique un certain nombre de responsabilités. Il nous faut donc, pendant que nous appartenons à une réalité, que ça soit la réalité de l'enfant, pendant que nous appartenons à une réalité, que ce soit la réalité de l'adolescent, apprendre à savoir quels sont les rêves que nous pouvons réaliser durant cette période. Quels sont les rêves que nous pouvons mettre en avant, que nous pouvons nous investir afin pour que ces derniers puissent davantage se réaliser. Nous devons savoir, être capables de définir quelles sont les priorités dans la réalisation de nos rêves. Pour ne pas passer à côté de beaucoup de choses. Pour ne pas passer à côté de choses essentielles. Pour ne pas se retrouver dans une situation que nous regretterons demain. Mais tu dois apprendre à distinguer. Distinguer quels sont l'ensemble de tes rêves et quels sont ceux que tu es à même de réaliser selon la réalité à laquelle tu appartiens. Un enfant, normalement, ne peut pas rêver, ne peut pas avoir des rêves d'adulte. Un enfant, normalement, ne peut pas œuvrer, sinon se bat, ne peut pas ne peut pas s'engager à faire des choses des adultes. Lorsqu'on est enfant bien-aimé, on a des rêves d'enfant. Lorsqu'on est enfant bien-aimé, on a des rêves d'enfant. Lorsqu'on est adolescent bien-aimé, on a des rêves d'adolescent. Lorsqu'on est adulte bien-aimé, on a des rêves d'adulte.
C'est important que nous le sachions et c'est important que nous le comprenions. Aujourd'hui, le monde va mal parce que tout est confondu, tout est confus, tout est de manière désorganisée autant pour moi. Il faut de l'ordre. Il faut rétablir l'ordre dans la conception que nous avons du monde. Il faut rétablir l'ordre dans la conception que nous avons de nos rêves. Mais bien aimé, il faut également comprendre une chose. Si il est vrai que nous avons une multitude de rêves, s'il est également vrai qu'un certain nombre de rêves ont davantage l'occasion de se réaliser à notre dépens, pour notre bien, ou de manière, on va dire ça comment, de manière tout à fait involontaire, il est important que nous comprenions que nous pouvons, sinon pour certaines personnes, nous pouvons finir par être prisonniers de nos rêves. Nous pouvons, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, finir par être prisonniers de nos rêves. Oui. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont rêvé de certaines choses et qui se sont retrouvées aujourd'hui prisonnières de cette dernière. C'est-à-dire que vous avez eu au départ un rêve. Pendant que vous étiez enfant, vous avez eu au départ un rêve pendant que vous étiez adolescent. Et une fois que cette chose s'est matérialisée, vous n'arrivez plus à en sortir. Vous n'arrivez plus à en sortir, bien-aimés. Il y a des personnes qui ont rêvé d'avoir des enfants. D'accord? Il y a des personnes que certainement Dieu aussi a permis qu'ils aient des enfants ou que les circonstances de la vie ont fait en sorte qu'à un moment de leur vie, pendant qu'ils étaient adolescents, pendant qu'ils étaient enfants, ils ont également eu des enfants. Mais dans l'idéal, dans leur esprit, d'accord, ils ne se voyaient pas juste à avoir des enfants. Ils se voyaient certainement d'abord faire des études, après les études, avoir les enfants, après avoir une vie professionnelle épanouie, après avoir une vie professionnelle épanouie, réaliser un certain nombre de choses. Mais il y a des personnes qui se sont finis par se retrouver prisonniers de leurs rêves, prisonniers de leur vie de couple. Par exemple, à tel point qu'ils n'ont pas pu reprendre les études, prisonniers au sein du foyer, à tel point qu'ils n'ont pas pu reprendre les études, prisonniers au sein de l'environnement du travail très jeune, parce qu'il fallait répondre à certaines responsabilités, parce qu'il fallait subvenir aux besoins de l'enfant qu'il a eu très tôt, ou de la fille ou du garçon qu'il a eu très tôt, parce qu'il fallait tout simplement travailler pour subvenir aux besoins de ces derniers. Il y a des personnes qui ne se rêvaient pas, qui ne se voyaient pas, par exemple, finir ouvrier. D'accord? Il y a des personnes qui se voyaient faire de longues études, qui se voyaient, par exemple, être médecins. Mais le fait qu'ils aient eu des enfants, cela a tout simplement fait en sorte qu'ils ont dû revoir leur agenda, qu'ils ont dû revoir leurs ambitions à la baisse. Pire, qu'ils ont dû se contenter de la situation dans laquelle ils sont tombés par inadvertance ou par insouciance. Et dans la plupart des cas, pour ces personnes, ils interprètent cela comme un échec.
ils interprètent cela comme un échec. L'échec dans le sens où, pour celui qui est devenu ouvrier toute sa vie, qui est rentré dans ce monde-là et n'a pas pu faire des études, il voit cela tout simplement comme un échec dans le sens où il n'a pas pu poursuivre ses études, dans le sens où il a dû arrêter, interrompre ses études. Ainsi, ce qui devrait être considéré comme une bénédiction, c'est-à-dire le travail, est devenu comme une sorte de malédiction. Pourquoi? Tout simplement parce que ce travail dont nous n'avions pas rêvé, d'accord, mais est devenu comme une sorte de prison dont nous n'arrivons pas à en sortir. Une sorte de prison qui nous lie, une sorte de prison qui a incontestablement mis un terme à plusieurs de nos ambitions, une sorte de prison qui nous tient. Vous savez, on a pour habitude de dire que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais il est aussi important de comprendre qu'à travers l'exemple de certaines personnes, nous pouvons bien évidemment tirer, nous les jeunes, vous les jeunes, vous les enfants, des leçons positives. D'accord? Et une des leçons positives que je voudrais enseigner à quelqu'un aujourd'hui, c'est de vivre ses rêves selon sa réalité. De ne pas sauter les étapes, de peur de se retrouver dans une prison, de peur de se retrouver dans un rêve dans lequel nous devenons prisonniers. C'est-à-dire que vous vivez la situation actuellement, mais vous avez l'impression que ce n'est pas votre vie. Vous avez l'impression que vous vivez la vie de quelqu'un d'autre parce qu'au départ, vous aviez un certain nombre, vous voyez loin, sinon très 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 loin. Vous n'étiez pas limité à la situation que vous vivez actuellement. Et lorsque, bien aimé, on commence à devenir prisonnier d'un rêve, cela signifie tout simplement qu'en réalité, bien aimé, le rêve dans lequel nous sommes a pris la forme d'un cauchemar. Le rêve dans lequel nous sommes a pris la forme d'un cauchemar. Un cauchemar, bien aimé, n'est pas agréable à vivre. Un cauchemar, bien aimé, ce n'est pas l'idéal pour quelqu'un, pour un homme ou pour une femme. Dans un cauchemar, bien aimé, il est très difficile pour quelqu'un de s'épanouir. D'où l'utilité d'en sortir. D'où l'utilité de faire en sorte que l'on ne puisse pas se retrouver dans cette situation. Et si ça nous est arrivé à nous, de faire en sorte que nos enfants ne puissent pas se retrouver également dans cette situation. Oui, bien-aimés, il faut que nous le comprenions. Il faut que chacun de nous puisse davantage comprendre ceci. Ne soyons pas prisonniers de nos rêves. Ne soyons pas prisonniers de nos rêves. À côté de ça, bien-aimé, je voudrais faire comprendre à quelqu'un quelque chose ce matin ou ce soir, selon là où tu te trouves. C'est que peu importe la situation que tu vis actuellement, peu importe les difficultés que tu traverses actuellement, peu importe la réalité qui peut être ta triste, la réalité malheureuse que tu traverses actuellement, que tu peux considérer certainement à juste titre comme un cauchemar, remets tout entre les mains de Dieu. Il est important d'apprendre à tout remettre entre les mains de Dieu. Car avec le Seigneur, bien-aimé, rien n'est jamais perdu.
Dieu a la possibilité de te faire sortir de la situation dans laquelle tu es. Dieu a la possibilité de te faire sortir de la prison dans laquelle tu es. Tu t'es retrouvé par insouciance, tu t'es retrouvé par, c'est peut-être aussi ignorance, tu t'es retrouvé peut-être par suivisme dans ce que l'on pourrait qualifier de rêve, mais surtout de couche qui devient aujourd'hui comme un cauchemar. Et tu voudrais en sortir. Rien n'est encore perdu, bien-aimé. Tu peux en sortir par la grâce de Dieu. Mais avant, il faut que tu prennes conscience de ta réalité. Il faut que tu prennes conscience de ta réalité si tu veux en sortir. Il faut que tu prennes conscience de ta réalité et que tu remettes tout entre les mains de Dieu. Car lui seul a la possibilité de te sortir dans la réalité malheureuse dans laquelle tu es. Oui, bien-aimé. Je sais qu'actuellement où je parle, il y a des personnes qui se sentent véritablement concernées par ce que je dis. Je sais qu'à l'heure où je parle, il y a des personnes qui se sentent véritablement au plus profond d'eux, concernées par les paroles qui sont libérées actuellement. Il y a des personnes qui, à l'heure où je parle, commencent à prendre conscience que le rêve qu'ils sont en train de, ceux qui sont en train de vivre, la situation qu'ils sont en train de vivre, qui peut être considérée à juste titre comme un rêve ou comme un mauvais cauchemar, ce n'est pas l'idéal pour eux. Ils se sont peut-être habitués à cette situation. Ils se sont peut-être, à l'heure où je parle, habitués à vivre ce rêve malheureux. Mais ils doivent impérativement comprendre que l'heure est venue de sortir de cette situation. Sortir de cette situation pour leur bien, sortir de cette situation également pour leur bien de leurs proches, sortir de cette situation, mais sortir de cette situation aussi pour le bien de leur progéniture, de ceux qui les succéderont. Et si vous vous dites qu'il est peut-être trop tard, laissez-moi vous dire que avec Dieu, avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Quel que soit le temps que cela prendra, tôt ou tard, Dieu a la capacité de remettre de l'ordre dans ta vie, de remettre de l'ordre là où il y avait le chaos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est très 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 important que nous le sachions. C'est très 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 important que nous le sachions. Nous avons tous beaucoup de rêves, bien-aimés. Réalisons ceci. Nous n'avons qu'une seule réalité. Nous n'avons qu'une seule réalité dans laquelle on peut éventuellement réaliser ses rêves. Nous n'avons qu'une seule intervalle de temps dans laquelle on peut éventuellement réaliser ses rêves. Il est très 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 important que nous le comprenions. Et il est très 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 important que si aujourd'hui nous nous sentons prisonniers d'une situation, si aujourd'hui nous nous sentons comme pris dans un cauchemar, nous devons impérativement en sortir. Nous devons impérativement revenir sur terre. Nous devons impérativement revenir, nous replacer, nous repositionner sur la voie que Dieu avait pas prévu pour nous dès le départ. Car notre Dieu est un Dieu d'ordre, bien-aimé. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et son souhait est que nous puissions réaliser tous nos rêves, sinon la majorité de nos rêves. Car ces derniers sont légitimes. Ces derniers, bien-aimés, sont légitimes.
mais ces derniers, il faut que nous le comprenions aussi, n'auront pas l'occasion de se réaliser selon notre entendement, comme on veut. Pour que nos rêves se réalisent dans un certain ordre, il est très très important que nous apprenions aussi à nous conformer à notre réalité. Car celui qui ne se conforme pas à sa réalité risque bien évidemment de se retrouver dans une situation malheureuse, dans une situation où il réalisera finalement que sa vie a été transformée en une sorte de cauchemar, est devenue une sorte de cauchemar, un calvaire bien-aimé. Il faut que nous le comprenions. Et pour ceux qui se sont habitués, pour ceux qui se contentent, qui se sont habitués à vivre dans ce qu'ils considèrent pourtant comme un cauchemar aujourd'hui, laissez-moi vous dire que rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Si vous remettez vous remettez votre situation entre les mains du Seigneur, il aura l'occasion de changer votre vie, bien. Car Dieu seul croit véritablement en vous et Dieu seul a la capacité de vous faire sortir du cauchemar que vous vivez. Oui, bien aimé. Dieu seul croit véritablement en vous, en vos rêves. Et Dieu seul peut vous aider à les réaliser en son temps. Dieu seul peut vous aider à les réaliser en son temps. Dieu croit non seulement en vos rêves, mais il peut également vous aider à les réaliser selon son temps. Écoutez, beaucoup de personnes autour de vous peuvent dire qu'ils croient en vos rêves. Beaucoup de personnes autour de vous peuvent dire qu'ils croient en ce que vous dites, en ce en quoi vous croyez. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité ou qui peut avoir la volonté d'investir dans votre vie. Tout le monde peut croire en vous, bien-aimés. Mais tout le monde ne peut pas investir dans votre vie. Tout le monde ne peut pas avoir le courage d'investir dans votre vie. Que ça soit, bien-aimé, investir, c'est-à-dire vous soutenir matériellement ou physiquement afin que votre rêve se réalise. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, bien-aimé. Et c'est important que nous le comprenions. Voilà pourquoi il est important de remettre ce en quoi on croit entre les mains de Dieu, car Dieu est capable de réaliser de grandes choses en votre faveur, bien-aimés. Oui, Dieu peut susciter quelqu'un afin qu'il vous soutienne matériellement ou physiquement. Dieu peut susciter quelqu'un afin qu'il vous soutienne immatériellement ou psychologiquement. Dieu seul a le pouvoir réellement de susciter les personnes autour de vous afin qu'ils vous soutiennent financièrement ou par des moyens monétaires. Dieu seul a ce pouvoir. Voilà pourquoi je veux inviter quelqu'un ce matin ou ce soir selon là où tu te trouves. Si à quelqu'un qui vit certainement une situation compliquée, quelqu'un qui est certainement prisonnier d'un rêve, qui est prisonnier d'un cauchemar, à se tourner vers Dieu, car Dieu seul qui croit en lui et Dieu seul a la capacité de l'aider véritablement à sortir de la situation difficile qu'il vit. Que ça soit un homme, que ça soit une femme, que ça soit un enfant, que ça soit un adolescent, peu importe la personne que tu es, peu importe ta nationalité, peu importe là où tu vis, peu importe ce que tu as commis de par le passé, je dis, Dieu seul sait véritablement ce que tu vis. Dieu seul a la capacité de résoudre ton problème, la capacité de te faire sortir de ce cauchemar que tu vis pour te ramener dans le monde réel où tu auras davantage l'occasion de t'épanouir et où tu auras davantage l'occasion d'expérimenter quelque chose de glorieux avec l'Éternel Dieu des armées qui, je sais, ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'oublie pas ses enfants bien-aimés. Il n'oublie pas ses enfants bien-aimés. Dieu se souvient de toi. Et je crois que si
réellement tu manifestes de la volonté, et si tu crois toi également que Dieu peut te sortir de la situation que tu vis, il aura l'occasion de le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Sors du Dieu a la possibilité de se sortir, Seigneur bien-aimé, de la situation que tu vis. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le comprennes. Ne néglige pas ce que je suis en train de te dire actuellement. Dieu a ce pouvoir de t'aider à réaliser véritablement tes rêves. Mais par expérience, je voudrais également dire aussi à quelqu'un ce matin, interpeller quelqu'un sur quelque chose de fondamental. Vous savez, bien aimé, ce ne sont pas tous les rêves que vous faites qui sont le fruit de la volonté de Dieu. Je répète, ce ne sont pas tous les rêves que vous faites, tous les rêves que vous nourrissez, qui sont le fruit de la volonté de Dieu, bien-aimé. Vous savez, il y a des rêves qui viennent dans votre vie seulement pour s'aimer la confusion dans cette dernière. Il y a des rêves qui viennent dans votre vie seulement pour s'aimer la confusion dans votre existence. Et il est important que nous le comprenions. Ce n'est pas parce que nous avons fait un rêve que ces rêves viennent de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons fait un rêve que ce rêve doit incontestablement se réaliser à l'instant T. Il y a des rêves qui viennent pour nous dérouter de la voie royale sur laquelle nous sommes. Il y a des rêves, bien-aimés, que nous faisons et que nous avons envie de réaliser qui viennent pour nous dérouter de nos études. Il y a des rêves, bien-aimés, que nous faisons qui viennent pour nous dérouter de notre mariage. Il y a des rêves, bien-aimés, qui viennent dans notre vie seulement pour semer la confusion dans notre famille, autour de nous, autour de nos proches. Il y a des rêves, bien-aimés, qui apparaissent dans nos esprits et qui viennent exclusivement pour nous semer la confusion au sein de notre environnement professionnel, au sein de notre nation, semer la confusion au sein d'une nation, bien-aimée. Il est important que nous le comprenions. Il est très 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 important, sinon fondamental, que nous le comprenions. Qu'il y a des rêves qui viennent pour nous dévier de nos priorités. Oui, bien-aimé, c'est une réalité. Et ça, je l'ai appris par expérience. Je ne l'ai appris pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que je l'ai vécu, bien-aimé. Il y a des rêves comme ça, mais seulement lorsque ces derniers commencent à vous intéresser, vous ne vous rendez pas compte qu'en réalité, à force de vous intéresser à ces derniers, vous vous déviez de la voie royale que Dieu avait davantage tracée pour vous. Il est important, bien-aimé, que même si nous avons des rêves, même si nous croyons en nos rêves, même si nous avons des personnes qui sont capables de nous aider à les réaliser, que nous fassions preuve de discernement. Nous fassions preuve de discernement pour ne pas être déviés de la voie sur laquelle nous sommes. Mais surtout, nous devons nous rassurer que les visions que nous recevons, que les idées que nous avons, que ce que nous voulons réaliser est davantage en accord avec Dieu et dépend davantage de la volonté de Dieu. Car c'est cela qui nous donnera l'assurance que ce que nous faisons aura davantage l'occasion de se réaliser dans notre vie. Oui, bien-aimés, c'est important que nous le comprenions. Mais nous devons aussi comprendre, bien-aimés, qu'il y a des rêves qui ne favorisent pas notre bien-être. Il y a des rêves, des choses qui, lorsqu'elles arrivent dans notre vie, ne viennent pas pour favoriser notre bien-être, ne viennent pas pour favoriser notre relation, pour favoriser notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres. Il y a des rêves, bien-aimés,
des réalités lorsqu'elles viennent dans notre vie et lorsque nous y attachons, lorsque nous nous accrochons à cette dernière, viennent davantage pour nous empêcher de croître spirituellement, viennent davantage pour nous empêcher d'évoluer dans notre milieu professionnel, viennent davantage pour nous empêcher de véritablement nous épanouir dans nos études, viennent davantage pour nous empêcher véritablement de nous épanouir dans notre environnement. Et c'est très très important que nous le comprenions, bien-aimés. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cela. Tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre cela, bien-aimé. Il y a des rêves, il y a rêve et rêve. Il y a rêve et rêve. Nous ne sommes pas parfaits, bien-aimés. Nous ne sommes pas parfaits. Dieu seul sait là où il veut davantage nous mener. Voilà pourquoi nous devons tout lui recommander. Les visions que nous avons, les idées que nous avons, car Dieu seul sait d'où nous venons et Dieu seul sait où il veut davantage nous amener. Pour la gloire de son nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Par ailleurs, nous devons comprendre, bien-aimés, qu'en qualité d'enfant de Dieu, ce ne sont pas tous les rêves que nous faisons qui auront davantage l'occasion de se réaliser ou de se concrétiser de notre vivant. Je répète, ce ne sont pas tous les rêves que nous faisons qui auront l'occasion de se réaliser ou de se concrétiser de notre vivant. Il y a des rêves que nous portons, bien-aimés. Il y a des rêves que nous portons, bien-aimés. Il y a des rêves que nous portons, bien-aimés. Mais dont que nous ne contribuerons pas à bâtir directement. Il y a des visions que nous portons, bien-aimés, mais qui seront amenées à une autre dimension, pas par nous-mêmes, mais par nos enfants. Regardez l'histoire de David. Regardez l'histoire de David. David avait reçu une vision de la part du Seigneur. Cette vision, c'était la vision de la construction du temple de l'Éternel Dieu des armées. Mais David, au-delà de cela, n'a pas construit le temple. Celui qui a construit le temple, bien-aimé, c'est Salomon. Salomon a matérialisé la vision que son père avait reçue. Salomon a permis que la vision que son père avait reçue de Dieu puisse davantage se réaliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce ne sont pas tous les rêves que nous faisons qui se réaliseront de notre vivant. Celui qui a compris ça, bien-aimé, a tout compris. Celui qui a compris ça, bien-aimé, a tout compris. Sinon, compris beaucoup de choses. Celui qui a compris ça, bien-aimé, que la vision qu'il porte aujourd'hui, et qu'il ne verra pas le jour forcément de son vivant, aura davantage foi en l'Éternel des armées, parce qu'au fond de lui, il se dira que si David a pu porter davantage une vision qui a été matérialisée par Salomon, alors la vision qu'il porte pourra davantage être matérialisée ou voir le jour, même lorsqu'il ne sera plus là, à travers sa progéniture. Il y a des personnes, bien-aimées, parmi nous, qui ont certainement voulu, mais n'est-ce pas, ont eu le rêve d'acheter un terrain. Il y a des personnes parmi nous qui ont eu le rêve, par exemple, de construire des maisons. Il y a des personnes parmi nous qui ont rêvé d'un certain nombre de choses, mais qui, malheureusement ou heureusement, de leur vivant, n'ont pas pu voir ces choses se réaliser. Ces personnes pourront davantage comprendre que si tu n'as pas été propriétaire, ton fils sera propriétaire au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu n'as pas construit dans ta vie, ton fils construira au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu n'as pas eu des enfants qui ont réussi, tes enfants auront des enfants. Tu auras tes enfants auront des enfants qui réussiront au nom puissant de Jésus-Christ.
car tu auras posé les bases. Tu auras transmis à ces derniers une vision positive de la vie. Et ces derniers pourront davantage grandir dans un environnement qui favorisera, n'est-ce pas, la matérialisation de rêves que tu as portés. Et croyez-moi, ils vous en seront très reconnaissants de génération en génération. Il faut que nous le comprenions, bien-aimés. Il faut que nous le comprenions. Ce ne sont pas tous les rêves que nous faisons qui se réaliseront de notre vivant, qui se réaliseront pendant notre vie biologique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. À côté de ça, à côté du fait que ce ne sont pas tous les rêves que nous faisons qui auront davantage l'occasion de se matérialiser de notre vivant, à côté du fait que vous devez comprendre ça, vous devez également comprendre une dernière chose. C'est que ce ne sont pas tous les rêves que vous faites qui vous sont destinés. Ce ne sont pas tous les rêves que vous nourrissez aujourd'hui qui vous sont destinés. Il y a des rêves que vous nourrissez aujourd'hui, d'accord, mais qui sont destinés à vos enfants. Il y a des rêves que vous nourrissez aujourd'hui, mais qui sont destinés à vos petits-enfants. Il y a des rêves que vous nourrissez aujourd'hui, d'accord, mais qui sont destinés à d'autres personnes que vous. Il y a même des rêves que vous avez reçus, mais en réalité, qui n'engagent en aucun cas votre vie, mais qui engagent la vie d'un tiers. Et ça, il faut que nous le comprenions. Certains rêves aimés que nous portons ne sont pas les nôtres exclusivement. Nous devons le comprendre. Nous devons comprendre cela, bien-aimés. Que certains rêves que nous faisons ne sont pas forcément les nôtres. Dieu peut nous donner une vision. Dieu peut nous communiquer quelque chose qui est destiné en réalité à une autre personne, qui aura en réalité directement un impact positif dans la vie d'une autre personne. Cette autre personne, ça peut être un membre de votre famille. Cette autre personne, ça peut être un de vos voisins. Cette autre personne, ça peut être éventuellement quelqu'un que vous ne connaissez pas à l'instant T. Cette autre personne, ça peut être quelqu'un que vous ne soupçonnez pas. Oui, bien aimé. Certains rêves que vous portez ne sont pas les vôtres exclusivement. C'est-à-dire que ce sont des rêves que vous pouvez éventuellement être emmené à partager avec une communauté, à partager avec un peuple, à partager avec une nation, à partager avec un certain nombre de personnes. Il y a des rêves que l'on ne garde pas pour soi, bien-aimé. Il y a des rêves que l'on partage avec les autres. Mais au-delà de cela, il y a également des rêves, bien-aimés, auxquels nous sommes attachés, d'accord, et qui ne nous appartiennent pas. Il y a des choses, bien-aimés, auxquelles nous sommes attachés et qui ne nous appartiennent pas forcément. Et il faut que nous le comprenions. Dieu peut passer par nous pour révéler à quelqu'un quelque chose. Je répète, Dieu peut passer par nous à travers une vision, à travers une idée, à travers un concept pour révéler à quelqu'un quelque chose. C'est que ce que Dieu vous a révélé doit éventuellement être allé communiquer à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est fondamental. Il faut que nous le comprenions. Mais au-delà de tout, nous devons également comprendre que certains rêves n'ont pas été formés pour nous.
C'est-à-dire certains rêves que que vous faites n'ont pas été formés pour vous. De la même manière qu'Adam a été formé pour Ève et que Ève a été formée pour Adam, certains rêves que nous faisons n'ont pas été formés pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? De la même manière qu'Adam a été formé pour Ève et que Ève a été formée pour Adam, il y a des rêves que nous avons reçus de la part du Seigneur. Il y a des choses qui ont été formées et qui vous ont été transmises de la part par le Seigneur pour que vous puissiez éventuellement aller les transmettre à quelqu'un d'autre. Je sais que c'est très bizarre ce que je dis, mais que quelqu'un me comprenne ou que quelqu'un essaie tout simplement de méditer sur cela. Nous constatons que le temps qui nous est imparti approche à son terme et nous allons éventuellement nous arrêter là dans l'espérance que nous aurons l'occasion de nous revoir durant d'autres circonstances, que nous aurons l'occasion éventuellement de développer d'autres thèmes dans le cadre de notre programme Bienvenue aux portes du ciel. Dans le cadre de notre programme, autant pour moi, de notre programme Bienvenue aux portes du ciel, au sein de la maison du grand roi, qui n'est autre qu'un programme conduit par le Coma Ministry. Je sais et je crois que certains ont davantage été édifiés par le sujet du rêve. Nous aurons l'occasion de nous revoir afin de toucher d'autres thèmes, afin de toucher d'autres personnes. Ce que je veux seulement, ce que quelqu'un retienne, c'est que Dieu a la capacité de te faire sortir dans le rêve dans lequel tu es davantage prisonnier. Il suffit bien évidemment de te remettre à lui, de te remettre totalement avec sincérité, et Dieu aura l'occasion de te délivrer. Dieu aura l'occasion de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Sur ce, j'ose espérer que nous nous sommes entendus et que le message est passé, que Dieu vous a parlé à travers son serviteur. Je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis celui et celle qui m'a écouté et j'ai dit tout simplement à la prochaine. Au revoir, bye bye, ciao, au sein de la maison du grand roi. Bye.